Alors, salut et bienvenue encore. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'acteur Bruce Willis. Il a décidé d'arrêter de tourner des films parce que il est malade. Il a une maladie qu'on appelle éphésia. Et éphésia, en fait, c'est une maladie qui a trait avec ton cerveau, en fait. C'est-à-dire que tu as une tumeur au niveau du cerveau. Alors, quand tu as cette maladie-là, tu es vraiment, je peux dire que c'est comme si ton corps arrête de fonctionner parce qu'il faut comprendre que c'est notre cerveau qui dirige ou bien qui nous dirige ou bien qui fait ce que nous puissions fonctionner de manière normale. Alors, quand tu as aphésia, parce que c'est relié au cerveau, tu ne pourras plus bien parler, tu ne pourras plus bien communiquer avec les gens, tu vas beaucoup oublier, même marcher des fois peut te dépasser, faire des choses normales que tu faisais avant, ça va te dépasser, tu perds même des fois la tête, tu ne reconnais plus les gens. Bref, tu ne vis plus comme quelqu'un de normal. C'est une maladie qui est vraiment, vraiment, je dirais, désastreuse. Il n'y a pas de médicaments par rapport à ça. On ne sait vraiment pas c'est quoi la cause, les raisons de ça. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, quand j'ai vu qu'en fait, il allait arrêter de jouer parce que c'est un acteur que moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime presque tous ses films. Presque tout ce qu'il fait comme film, moi, j'ai toujours aimé. Et quand j'ai vu qu'il était malade, ça m'a rendu triste. Ça m'a vraiment rendu triste et ça m'a fait vraiment réfléchir encore une fois de plus à la vie. Ça m'a fait m'asseoir et vraiment penser à la vie. Et ce que j'ai retenu et que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que dans la vie, il faut savoir prendre des risques. On doit prendre des risques parce qu'on ne sait pas ce que demain serait. On ne sait pas ce que notre vie sera demain. Aujourd'hui, tu peux être en bonne santé, mais demain, tu peux avoir une maladie grave qui t'empêche de faire quoi que ce soit. Donc, pendant que tu es encore en vie, pendant que tu es encore bien portant, essaie de profiter au maximum, essaie de prendre des risques. Si tu veux faire quelque chose, va faire cette chose-là. Bien sûr, la chose que tu dois faire doit être quelque chose qui sera bénéficial pour toi. C'est quelque chose que peut-être à long terme dans le futur pourra te donner beaucoup de rendement ou bien de bonnes choses. Je ne dis pas de partir faire des choses bêtes ou bien des choses comme ça là qui peuvent t'apporter des problèmes. Non. Mais quand je dis il faut prendre des risques, c'est-à-dire que si tu veux voyager, voyage. Si tu veux déménager, si tu veux quitter la ville dans laquelle tu es pour aller habiter ailleurs, vas-y. Si tu veux quitter d'un pays à un autre, vas-y. Si tu veux quitter ton travail parce que tu essaies d'avoir un autre travail, vas-y. Si tu veux repartir à l'école pour apprendre, ou bien si tu veux faire une formation pour apprendre à faire ci ou ça. Bref. Risque. Laisse la peur à côté. Laisse ce que les gens diront, les commentaires que les gens diront. Laisse tout ça. Vas-y et fais ce que tu sais que peut-être dans 70 ans, tu ne vas pas regretter. Ou bien si tu tombes malade un jour là et tu ne peux plus rien faire, au moins tu diras que au moins j'ai essayé de faire ci, ça et ça, même si ça n'a pas marché. Si ça a marché, c'est bien. Mais au moins tu n'auras pas de regrets. Au moins tu ne seras pas comme quelqu'un qui a... parce qu'il faut savoir que des fois, quand tu as certaines maladies comme ça là, et que tu as beaucoup de regrets, ça te détériore encore plus. Donc, au lieu même que, en faisant peut-être des petits traitements qui vont un peu t'aider à te soulager, tu seras plutôt en train de te détériorer à cause de beaucoup de regrets. Et ce qui m'amène à dire que si tu ne sais pas quoi faire, va faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que je dois faire. Beaucoup de gens. Si tu ne sais pas, fais n'importe quoi. Tout ce que ta main trouve à faire, fais. Même si on ne te paye pas bien, même si les conditions ne sont pas bonnes, au moins se fait. Parce qu'en faisant plusieurs choses, ça va t'aider à découvrir ce que tu aimes faire. Ça va te faire voir ce que tu aimes faire. Ça va te faire découvrir d'autres horizons que tu n'aurais jamais pensé. Ça va te faire découvrir une personne de toi que tu n'aurais jamais
pensée. Quand tu fais plusieurs choses, quand tu essayes plusieurs choses, tu gagnes en sagesse, tu gagnes en wisdom, comme on dit en anglais. Ça te fait grandir, ça te fait découvrir, ça ouvre ton univers, ça ouvre ton cerveau, ça permet à ta tête de voir les choses de manière différente. C'est pourquoi moi, j'aime essayer beaucoup de choses. Vous pouvez demander à mon mari. J'aime essayer beaucoup de choses. J'aime découvrir beaucoup de choses. J'aime apprendre. Je n'aime pas rester là statique, les mêmes choses, les mêmes choses. Non, j'aime découvrir, j'aime changer, et, et j'ai remarqué que parce que je fais ça, je découvre beaucoup de choses. Parce que je fais ça, j'apprends beaucoup de choses. Parce que je fais ça, ma manière de penser est différente. Je pense différemment. Je vois les choses de manière différente. Je ne suis pas attachée à une idée. Parce que je sais que dans la vie, la vie n'est pas droite. La vie a les hauts et les bas. Donc, tout ce que tu essaieras, tout ce que tu trouveras de faire, faire. Si c'est par rapport à l'école, si tu dois aller à l'école et que tu ne sais pas quelle carrière tu veux avoir plus tard, choisis une filière que tu sais que à la fin, ça va t'aider à payer tes factures. Choisis une bonne filière qui te donnera au moins un niveau de vie moyen. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais ils peuvent faire des filières que après ça, ils ne seront pas bien payés. Ils peuvent faire des filières qui ne sont pas vraiment demandées ou bien recherchées. Ils peuvent faire des filières que tout le monde fait. Ce qui fait qu'à la fin, ils se retrouvent à travailler quelque part, on ne les paye même pas bien. Déjà, tu n'aimes pas ce que tu fais et tu fais encore un métier que tu n'aimes pas et tu fais encore un métier qu'on ne te paye pas bien. Vous voyez un peu? Donc, même si tu ne sais pas quoi faire dans la vie par rapport aux études, va faire quelque chose qui te payera bien. Et maintenant, quand tu vas finir ton diplôme, tu vas commencer à travailler. Si tu n'aimes pas, tu peux changer parce que tu sais que tu as l'argent ou tu peux faire des économies. Tu auras une possibilité de faire beaucoup de choses que quelqu'un qui allait faire une filière qui ne lui paye pas bien. Je préfère vraiment avoir des choses mémorables que d'acheter beaucoup de choses chez moi, que d'acheter des choses. Acheter une nouvelle robe, acheter des nouveaux sacs, acheter de nouvelles chaussures, acheter une nouvelle télé, acheter une nouvelle voiture, acheter ci, acheter ça, acheter ci, acheter ça. De nos jours, nous consommons beaucoup. Il y a beaucoup de consommation. C'est chacun qui veut se montrer sur les réseaux sociaux. C'est chacun qui veut montrer comment elle est présentable. C'est chacun qui veut montrer l'argent qu'il a. C'est chacun qui veut se montrer. Donc, pour te montrer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois acheter, 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 acheter et acheter. Et moi, j'ai compris que acheter là ne sert à rien. Il y a une période de ma vie où j'achetais beaucoup. Quand j'étais un peu stressée comme ça, je partais faire le shopping. Ça m'aidait à déstresser. Et je me retrouvais à avoir beaucoup de choses chez moi, beaucoup de choses, beaucoup d'habits, beaucoup de chaussures, beaucoup de sacs que je ne portais même pas. Je portais seulement 2 paires de chaussures, bien 2 sacs que j'utilisais tout le temps. Tout le reste, là, je ne portais même pas. Et je me suis demandé que, mais finalement, ça me sert à quoi d'avoir toutes ces choses-là? Ça me sert à quoi? Ça ne me sert à rien du tout. Et ce que j'ai commencé à faire plutôt, c'est quoi? C'est de faire des choses qui sont mémorables. Des choses que je sais que je peux regarder, m'asseoir comme ça là et vraiment être happy. Et surtout que maintenant, j'ai des enfants. Donc moi, je dépense beaucoup dans les voyages avec mes enfants. On dépense, mon mari et moi, c'est pas seulement moi. On dépense beaucoup dans les moments qu'on passe ensemble en tant que famille. C'est là où on dépense le plus. On dépense très peu dans les habits, les chaussures, le matériel, les choses, les stuff. On dépense très moins dans ce genre de choses-là. Donc, je préfère regarder une photo ou bien une vidéo du moment que je passais avec mes enfants. Je préfère ça, en fait. Une chose aussi que j'ai encore compris une fois de plus, c'est que il faut minimiser la vie. Il faut minimiser la vie, il faut relativiser, il faut laisser des choses. Il ne faut pas s'attacher et avoir rancœur. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, même s'il ne te demande pas pardon, ne garde pas ça dans ton cœur. Relativise des fois les problèmes, minimise les problèmes.
Parce que c'est ça qui fait à ce que tu as la paix du cœur, c'est ça qui fait à ce que tu es plus en joie, c'est ça qui fait à ce que tu es sereine et tu n'as pas beaucoup de stress. Quand tu gardes beaucoup de rancœur, quand tu gardes beaucoup de choses dans ton cœur parce qu'on t'a fait mal, tu vieillis vite. Hein? L'une des choses que j'ai remarqué, oui, tu vieillis vite. Parce que tu es stressé, tu as les rides de partout, tu n'es pas, ta vie n'est pas brillante, quoi. Hein? Et pour éviter tout ça, il faut relativiser dans la vie. Moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à relativiser dans ma vie, parce que je vais vous dire quelque chose, avant, je ne relativisais pas. Hein. Avant, je n'étais pas, je ne minimisais pas. Hein. Moi, quand tu m'attaquais, je te disais ça cache, vraiment, je ne cachais pas. Je disais que, non, je réagissais en fait. Après, je me suis rendu compte que quand je réagis même, en fait, c'est pas comme si ça change trop grand chose. C'est pas comme si ça m'aide même, mais au contraire, même ça augmente même le problème. Mais j'ai remarqué que quand je relativise, tu me fais quelque chose, je relativise, je laisse tomber, je ne mets pas ma tête dedans. Surtout que ça ne me fait rien de manière physique ou bien morale. Donc, pourquoi me casser la tête à ça? Donc, je relativise, je laisse tomber. Tu es mon ami, tu me fais quelque chose. Je laisse tomber, je ne dis rien. C'est pas que je m'en fous, mais je ne dis rien, quoi. Je relativise, je fais parce que je veux garder la paix du cœur. Je veux être en paix. Je veux être en paix et ne pas stresser par rapport à du n'importe quoi. Parce qu'il y a les choses sur lesquelles tu stresses. Maintenant, il ne faut pas que des petites choses comme ça, des choses extérieures vont te faire stresser chez toi. Il ne faut pas ça. Non. La dernière des choses que je recommande à tout le monde, c'est d'avoir vraiment une vie spirituelle. De vraiment, vraiment avoir une vie spirituelle. Moi, je suis une chrétienne. Donc, moi, j'essaie d'avoir une relation personnelle avec Dieu tout le temps. Ça, c'est l'un de mes goals, en fait. Parce que moi, je sais que là où je suis aujourd'hui, la personne que je suis maintenant, la personne qui m'aide à avoir tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. Donc, moi, j'ai vraiment une relation personnelle avec le Seigneur et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Je pense qu'en tant qu'humain, nous avons un esprit. L'humain être en accord avec le monde spirituel. Donc, c'est comme ça qu'on a été créé. Donc, il faudrait, bien sûr, que chaque personne, tout le monde, ait une relation spirituelle. Et je conseille d'avoir une relation spirituelle avec Dieu parce que Dieu est notre créateur. Donc, c'est tout ce que j'avais... Alors, merci encore pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je te recommande de t'abonner, de subscribe et de like la vidéo. Et voilà. Bon, stop. Ne me dis pas que tu es parti sans t'abonner, sans liker la vidéo, sans partager la vidéo. Quand même. Ne fais pas ça. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back.